Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va parler de l'épisode de Dragon Ball Super, l'épisode donc 103. Et je sais pas si je me sens bien pour avoir regardé cet épisode. J'espère que, enfin je pense que vous aussi, parce que vu la fin c'était... fallait s'attendre à ce que ça, à ce qu'on ait ce genre de sentiment. Fallait s'y attendre. Non. Enfin, en tant qu'humain, c'était, on va dire, normal. Mais franchement c'était un bon épisode. L'animation elle était... C'était cool. Franchement j'ai bien aimé les combos, j'ai bien aimé les techniques. J'ai pas fait attention aux musiques, etc. Mais bon, on s'en fout. Mais il y a une chose que j'ai envie de dire, enfin, une chose qui doit se démarquer de ce que je vais dire, c'est que pour moi, C17... Non, attends, je vais inverser ma phrase. Sangoku ne mérite pas C17. Parce que C17, il est là dans cet épisode-ci, encore une fois, dans l'épisode précédent aussi, enfin depuis qu'on l'a revu en fait, il pète la classe dans cet épisode-ci aussi, il pète la classe. Il est là vraiment pour protéger l'univers 7, alors que Goku et les autres sont là pour s'amuser plutôt. Mais là, tu vois que. Enfin, déjà, la manière dont il parlait avec l'autre meuf, là, c'était. Tu voyais que c'était un bonhomme, quoi. Et ouais, donc j'ai bien aimé quand il est venu protéger Goku. Et Goku, ben, on lui dit toujours, il y a Cell7 et Piccolo même qui lui disent ne baisse pas ta garde. Et Goku il dit je sais, mais tu vois qu'il se prend des coups qu'il n'est pas censé se prendre, le gars. Il est censé avoir une putain d'expérience de combat et il se fait avoir par des bêtes coups, des bêtes techniques. Par exemple, la technique de la fille, là, qui est la même technique que celle de Piccolo. D'ailleurs, que Piccolo, il l'a fait aussi juste après. Ça, putain, il aurait pu l'esquiver en faisant le Shunkanido. Il se téléporte vers la fille. Hop, et puis il lui met un coup, il l'assomme et voilà, c'est fini. Hein. Moi, j'ai vu ça, je me dis, bah, le mec, fait le Shunkanido, hein, je sais pas. Je connais ces techniques alors que enfin, donc Goku, ben, je sais que les gens vont dire, ouais, mais il est là pour s'amuser, il aime bien faire durer le combat, il aime bien recevoir des coups, j'ai envie de dire aussi, mais là, Goku, t'es pas censé te battre que pour toi-même, hein. Faudrait qu'il se rende compte de ça. Il se bat aussi pour tous les univers, donc, enfin, tous les univers, toutes les planètes, donc la Terre, Namek, etc., enfin, toutes les planètes de l'univers 7, donc, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et on se rend compte que c'est pas un jeu, justement, à la fin de l'épisode, quand Gohan finit son combat. Donc, Gohan et Piccolo, donc, Gohan a fait un très beau combat. C'est pas un combat aussi épique que celui contre Super Buu dans Dragon Ball Z, mais on voit que Gohan petit à petit reprend de l'expérience. Le mec même il respectait Gohan, il a dit ouais t'es un bon combattant, t'es un vrai guerrier et tout ça. Donc j'ai envie, on va revoir du Gohan. Là on a vu du Gohan contre Son Goku, c'était magnifique. Gohan contre lui c'était bien, mais ça pouvait être mieux. On va revoir du combat de Gohan tout stylé. Mais je pense pas que ça va être plus stylé que Super Buu. Hein. Parce qu'avec les musiques, etc., ça jouait beaucoup. Donc là, ça va être différent. Mais ça va être bien aussi. Donc je sais pas, peut-être qu'il va se battre contre un guerrier de la justice ou je sais pas, pourquoi pas vite fait hit, même si ça m'étonnerait. Mais bon, on va voir Gohan dans tous les cas. Et Piccolo, même chose, hein, il a eu un petit peu de mal, j'ai envie de dire, contre son adversaire. Même s'il a quand même gagné facilement, il s'est quand même pris pas mal de coups, hein, mais bon. Il a refait sa technique, hop, il a éjecté son adversaire proprement. Bon, maintenant l'univers 10 est éliminé. Donc l'univers de Goasu. J'avais de la peine pour Goasu, surtout quand Piccolo a éliminé son adversaire, quand il est arrivé devant Goasu, il s'est excusé d'avoir perdu. Et Goasu, il était là, il disait, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, avec le dernier qu'on a, on peut encore réussir. Il dit, ouais, j'ai envie de m'accrocher à la vie. Donc la phrase là, j'ai envie de m'accrocher à la vie, c'est là que je me suis dit, oh putain. Limite, dans ma tête, j'avais presque oublié qu'il devait mourir à la fin du tournoi. Enfin, dès qu'il parlait. Je vous jure, c'est la phrase, je m'accroche à la vie qui m'a fait, ah putain, ah ouais, c'est vrai, ils vont mourir. Et Goasu, ça fait maintenant un moment qu'on le connaît. Hein. Et franchement, je l'aime bien. Goasu, franchement, je l'aime bien. Et putain, quand je voyais sur internet, il se faisait, je veux pas dire, il se faisait clasher, mais il y en avait plein qui lui en voulaient d'avoir euh, mal formé Zamasu, il lui avait fait faire des mauvais choix. Enfin, il n'avait pas été présent quand son élève était en train de tomber dans le dark side, j'ai envie de dire. Donc tout le monde disait ouais, toute la faute de, enfin, l'arc de Mirai Trunks c'est la faute à Goasu, parce que Goasu il a pas fait ci, il a pas fait ça. Bref, il y avait plein de gens qui lui en voulaient. Et moi j'étais là, bah, je regardais, bah, ça me faisait rire d'un côté. Ça me faisait rire parce que ouais, d'un côté oui, il aurait peut-être dû mieux parler à Zamasu, il aurait peut-être pas dû lui montrer comment voyager dans le temps, etc. Même si c'était sa formation. Bon, je rigolais, mais je m'en foutais quoi. Hein. Mais là maintenant, enfin, vous allez dire, c'est pas comme si c'était une vraie personne, hein. Mais c'est comme, j'ai un petit sentiment de culpabilité là que je ressens dans le cœur. Je suis deg. Franchement, je suis deg parce que là maintenant, Goasu est mort.
Là, c'est 20 personnages sont morts dans Dragon Ball. 20 personnages qu'on connaît, qu'on a vus. Non, 20, allez. 24, plus le dieu de la destruction et le Kaioshin. Et donc deux univers chacun. Et ce qui a fait mal à Gohan, en plus d'avoir tué ça, c'est voir la petite photo là, la petite photo de famille de son adversaire. Voir ça, tu dis, ok, le gars il avait une famille, mais en plus, c'est que le gars respectait Gohan, donc il avait accepté en tant que combattant. Donc, quand il y a ce genre de lien qui se crée entre deux combattants dans ce genre d'univers, dans ce genre de manga, etc., donc tu as le respect déjà, et puis tu as une certaine. C'est pas comme de l'amitié, mais. Enfin, il y a un lien qui est créé avec. Il y a un lien. C'est toujours comme ça. C'est comme quand. Dans les tournois dans Dragon Ball, chaque fois par exemple, Goku contre Nam, je sais pas si vous vous souvenez de Nam, c'était l'Indien là qui. Non, ouais, si, l'Indien qui était venu participer au tournoi pour gagner de l'argent, parce qu'ils vivaient dans un village pauvre, ils avaient besoin d'eau, de nourriture, etc. Et tu voyais qu'à la fin du combat, ben, le gars, il souriait, il a même serré la main de Goku et dit ouais, t'es trop fort, nanana. Tu vois, t'as le respect, donc t'as un certain lien qui se crée entre eux. Et c'est ça que j'ai ressenti donc entre Gohan et son adversaire. Ce respect, il était là. Donc à la fin, quand il lui dit ouais, comment tu t'appelles, etc. D'ailleurs, je m'attendais même à ce que Gohan demande et toi, tu t'appelles comment, même s'il l'a dit au début. Donc de Gohan et tout, avec qui ouais, Sangohan de l'univers 7, tu vois, c'est ça. Dès qu'il a dit cette phrase-là, ça y est, le lien a été créé pour moi. Donc, il connaît son prénom, il sait d'où il vient. C'était. Ça y est, le lien est fait. Mais maintenant que Gohan l'a tué, le mec. Enfin, Gohan, tu sais que Gohan, déjà à la base, il aime pas se battre. Gohan, déjà, il n'aime pas se battre à la base. Mais là, il vient de se rendre compte qu'il vient de tuer un univers entier. Enfin, il a participé à la destruction d'un univers, donc l'univers 10. Franchement, ça doit être beaucoup à porter pour lui. Ça doit être beaucoup. Surtout que le tournoi n'était pas fini, hein, il reste encore 37 minutes. C'est encore certainement. Donc je peux c'est des 80, oui. Donc il reste 60 personnages à éliminer, un peu plus de 60 entre guillemets, comme ça. Donc j'ai envie de voir d'autres personnages réagir comme ça aussi. Genre Tenchinan, Tenchinan c'est quelqu'un de très gentil aussi, donc je suppose que au bout d'un moment il va se dire putain on est en train de les tuer, même si c'est nécessaire, hein, même s'ils n'ont pas le choix, mais tuer quelqu'un parce qu'on te force, on te force à le faire, c'est encore plus grave. Donc j'aimerais bien voir genre quelqu'un qui va gueuler vers Zeno, pourquoi vous faites ça là? Et ce serait vraiment grave. D'ailleurs, le Daishinkan, il avait l'air. Je sais pas si c'est mon impression ou si je suis influencé parce que je vois sur YouTube. Donc je suppose que vous aussi vous l'avez vu, hein, genre Daishinkan Mastermind en train de. Il manipule Zeno pour tout détruire et prendre sa place ensuite, etc. Cette théorie, moi, qu'est-ce que j'en dis? Pourquoi Daishinkan ferait ça alors qu'il a tout ce qu'il faut, hein. Peut-être qu'il contrôle pas tout, mais c'est quand même l'ange le plus haut. Donc pourquoi est-ce qu'il voudrait prendre la place de Zeno? Je vois pas ce qui le motiverait, hein. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des anges qui manigançaient ça pour. Qui manigançaient de renverser Zeno pour se venger de la destruction de leurs univers. Euh, Parce que je savais qu'il y avait combien? Je sais pas, il y en avait combien d'univers? Ben, il y avait plus que 10 univers, hein. Plus que 12 univers plutôt. Je pense qu'il y en avait 16, un truc comme ça. Il y en avait 16, et puis Zeno les a détruits, et peut-être qu'il y a des anges apparemment qui voudraient se venger en renversant Zeno. Je sais pas trop ce qu'on. Je pense pas, hein. Franchement, je pense pas. Donc on verra par la suite. Donc bref, je disais donc là, le Dashinkan, il avait l'air un petit peu trop content d'annoncer donc la fin de l'univers 10. Donc je sais pas si je suis influencé, mais la manière dont il le dit, sa tête, etc. Je sais pas s'il voulait faire une sorte de cérémonieux ou un truc comme ça, mais en tout cas, il avait l'air un peu trop content à mon goût pour annoncer la destruction de l'univers. Après, ce qui était marquant aussi dans cet épisode-ci, c'est l'ange de l'univers 10. Donc, voilà, une petite contradiction avec ce qu'on pensait à la destruction de l'univers 9, quand l'ange avait souri. Ben là, cette fois-ci, l'ange est triste. Donc, qu'est-ce qu'on va en penser? Est-ce qu'elle elle va pas faire partie du complot, apparemment? En plus, elle avait l'air super gentille, hein, genre, c'est genre une petite fille, hein. Parce que normalement, les anges, ils sont plus forts que que le dieu de la destruction, etc. Donc, je la vois mal, elle, être plus fort que l'éléphant, là, parce qu'elle a l'air, genre, toute inoffensive, etc. Donc, bon, je sais pas trop comment ça va se passer pour elle. J'ai envie de voir un petit peu son expression maintenant. J'ai envie de voir dans les épisodes à venir, est-ce qu'elle va ressentir de la colère? Parce que là, c'est la tristesse, hein. Mais après la tristesse, ça vient genre l'acceptation. Et après l'acceptation, ben, t'es en colère. Donc j'espère qu'elle va être en colère,
contre Zeno, contre Dashinkan, ou que sais-je, contre l'univers 7, peut-être même contre Beerus, on va lui gueuler dessus. Donc on verra donc comment ça se passe. Voilà, donc en gros c'était un bon épisode, hein, encore une fois un bon épisode. J'espère que vous l'avez aimé aussi, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. On en parle dans les commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'ai envie de vous dire ciao maintenant. Mais est-ce que vous avez vu le preview? Putain, vous avez vu le preview? Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content de voir Goku et Hit faire équipe? Est-ce que vous êtes excité? Putain, moi ouais. Putain, moi ouais. En plus, on se pense à une God. On se pense à une God 1, donc avec les cheveux rouges. On verra ça donc la semaine prochaine. Allez, bonne soirée les gens. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ciao.